Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, le Saint-Esprit est appelé de différents noms quand notre Seigneur Jésus-Christ nous annonce qu'il va venir. Je vous enverrai l'Esprit, le Paraclet, le Consolateur, l'Avocat. Et il est particulièrement sous ce titre qui pour nous est enthousiasmant, celui de Consolateur. Saint Athanase remarque que dans tout l'Ancien Testament, il n'est peu fait mention, si ce n'est en énigme, de l'Esprit Saint, et en tout cas jamais sous le nom de Consolateur. Il existe une raison, nous précise ce même saint, c'est que l'envoi du Saint-Esprit est annoncé comme un parachèvement, quelque chose qui va compléter, terminer cette œuvre divine, un parachèvement de la présence de Christ qui est prolongé par son action intime au fond de l'âme. Car il y a eu comme deux étapes, une étape du Christ venu racheter, chercher ce qui est perdu, proposer par le biais particulièrement sacramentel de purifier, sanctifier toutes les âmes, mais une fois cette œuvre accomplie, elle est comme prise en main par ce parachèvement intégral, toute l'œuvre de l'Église, qui est l'œuvre de l'Esprit Saint, qui parachève toute l'œuvre de rachat, de création et de rachat, pour que toute la création se récapitule dans le Christ et se récapitule dans la gloire du Père. Et il dira, Jésus, si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous, tandis que si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il attendait donc d'entrer dans la gloire pour que cette œuvre, après ça, se diffuse à l'intérieur de l'intime des âmes par l'action de l'Esprit Saint dans cette grande consolation intérieure. Et donc cette présence de l'Esprit a cet avantage par rapport à la présence corporelle, historique, temporelle du Christ. C'est évidemment une présence qui pénètre toute âme, se diffuse dans toute âme, sanctifie toute âme et va corriger toute âme. Il est donc utile que le Christ s'en aille. En quoi l'Esprit Saint est consolateur ? Bien des auteurs s'y sont penchés. Il existe beaucoup de points qui nous montrent que l'Esprit est consolateur. Nous prendrons 3 idées qui montrent des points sur lesquels nous avons un soupir, un désir, j'entends surnaturel, profond, d'être consolés. Nous ne contentons pas des amusements, des tromperies du monde, mais voulons vraiment atteindre à la perfection. Ces 3 points, et nous allons nous y arrêter quelques instants, c'est l'incertitude de notre salut. C'est d'autre part les épreuves et les tentations de cette vie. Et puis c'est enfin cet exil dans lequel nous nous trouvons plongés, parce que nous sommes sur cette terre et non pas au ciel. En premier point, donc, cette incertitude de notre salut. Cette incertitude de notre salut qui est terrible. Pourquoi ? Parce que nous sentons sans cesse que nos sens intérieurs, extérieurs, toutes nos puissances, toutes nos passions sont rebelles, sont capables en quelques instants d'estomper les meilleures résolutions, de faire disparaître les plus belles ascensions. J'ai vu des étoiles tomber du ciel. Nous entendons ces paroles de l'apôtre qui nous dit, ça représente ces âmes qui quelquefois donnaient tout espoir, après une retraite, après des sacrements, après des résolutions, et les voilà tombés du ciel, parce que leurs sens intérieurs, extérieurs, passionnels, les fascinent, les font tromper, les font tomber. Et alors, de temps en temps, nous errons comme des âmes en peine. Est-ce que notre salut est possible ? Est-ce que finalement nous allons y arriver ? Tous ces objets qui sont extérieurs à nous-mêmes, dont nous ne pouvons pas nous passer, puisqu'il nous faut bien vivre dans le monde matériel, mais nous passons tellement de temps sur ces choses matérielles qui nous occupent, qui nous assaillent, au point que nous avons l'impression que nous n'avons plus le temps de prier, plus le temps de voir Dieu, plus le temps de contempler les choses célestes. Ces retours perpétuels de notre orgueil, de cette satisfaction de nous-mêmes qui va jusqu'à vicier parfois des choses qui seraient belles, des beaux actes, des éléments de prière, tout ce que nous pouvons faire de bien. Et puis, en nous-mêmes, il reste cette attache. L'action n'est pas pure, l'action n'est pas divine.
C'est pour ça que sans la grâce, on ne peut rien faire. Sans l'aide de Jésus, on ne peut rien faire. Et nous avons besoin, parce qu'il y a bien souvent des moments, vous le voyez vous-même, c'est votre vie. Vous voyez qu'il y a des moments où vous êtes un peu découragé. Mais Seigneur, qui donc pourra subsister à votre jugement, qui sera suffisamment pur pour paraître devant vous? Sommes-nous capables d'avancer dans cette pureté, dans cette intégrité dont nous avons besoin? Et il nous faut un consolateur. Ce consolateur, c'est l'amour de Dieu. À ceci, vous reconnaissez Dieu, que c'est lui qui vous a aimé le premier. C'est l'épître de Saint Jean nous apprend bien que c'est Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit Saint, qui nous ont aimés les premiers et qui ont diffusé à l'intérieur de notre âme cet amour dont nous sommes capables. C'est la consolation face à cette incertitude de notre salut. Nous prions pour notre salut, mais que d'angoisse, que d'inquiétude. Est-ce que nous pouvons véritablement mériter la persévérance finale? Et en fait, non. Le mérite, la persévérance finale est le don des dons. Nous méritons toutes les grâces qui nous y conduisent peu à peu, c'est vrai, par notre effort, mais malgré tout, dans ce chemin, il nous faut garder une espérance qui dépasse toute espérance. Il nous faut un soutien qui dépasse tout soutien. Il nous faut une consolation qui dépasse tout chagrin. C'est véritablement la consolation de l'Esprit Saint qui atténue cette crainte et qui nous apporte cette consolation. Nous sommes faits pour l'éternité, nous sommes appelés à l'éternité, et Dieu n'y manquera pas si nous l'appelons. Le deuxième point sur lequel l'Esprit peut être appelé consolateur, c'est dans les épreuves qu'elles soient spirituelles ou qu'elles soient physiques. Spirituelles, bien sûr, les grandes épreuves spirituelles, ce sont les tentations. Et là, pour avoir la victoire, c'est Dieu qui, dans notre vertu, qui est chancelante, c'est Dieu qui peut nous donner la vertu. Combien de fois nous appelons au secours dans les tentations? Ou combien de fois nous regrettons de ne pas avoir appelé au secours, donc de ne pas avoir cherché ce consolateur face au mal que nous avons qui a été suscité en nous. Et donc il est véritablement ce consolateur dans cette détresse des tentations, mais aussi dans la détresse des afflictions les plus perceptibles de notre vie, car très souvent nous sommes enclins à nous intéresser davantage à nos chagrins, à nos peines, à nos difficultés, toutes ces petites difficultés qui émaillent toutes les vies, difficultés de santé, difficultés de travail, difficultés de caractère entre des personnes, toutes ces difficultés nous paraissent comme un poids à porter. Or, il nous est dit que tout est fait pour conduire le juste au ciel. Alors il faut bien qu'il y ait une raison à toutes ces choses-là. Cette raison, c'est l'amour, et cette raison qui est l'amour de Dieu, cette charité diffusée dans nos âmes, qui nous la donne, qui nous aide à comprendre le plan d'amour à travers les épreuves de Dieu, c'est bien évidemment l'Esprit Saint. Et quand on nous répète « portez votre croix », c'est tellement surhumain de porter la croix. On porte la croix avec esprit surnaturel, avec la charité qui nous a été donnée par l'Esprit consolateur. C'est l'Esprit consolateur lui-même qui, dans nos âmes, nous guide. Et le troisième point que je voulais voir avec vous, c'est cette consolation qu'il nous donne dans l'exil où nous sommes. Parce que nous vivons éloignés de Dieu. Nous devrions, si nous étions normaux, mais sommes-nous normaux sur ce sujet-là, avoir tellement soif de Dieu et de l'éternité que nous serions comme dégoûtés d'être obligés de rester sur la terre. Et combien on voit de saints, des saints, regardez, c'est un très bel exemple dans une vie d'un évêque célèbre qui s'appelle Saint Sauve, qui fut un des grands évêques, peut-être même le premier évêque d'Albi, et que Dieu avait conduit comme aux portes de son ciel. Et puis brusquement, il était moine à ce moment-là. Et puis brusquement, Dieu a dit qu'on me le renvoie sur la terre pour qu'il travaille à la construction de mes églises. Il a été renvoyé sur la terre, il a dit « Mais Seigneur, est-ce possible? Pourquoi m'accordez-vous cette épreuve de retourner sur la terre ?» Et Dieu lui a dit « Mais tu auras le ciel à la fin. » Il lui a donné cette certitude qu'il aurait le ciel, mais il lui a demandé de travailler 10 ans comme évêque d'Albi. Et il a fallu qu'il retourne sur la terre, et pour lui, c'était un chagrin immense. Mais nous n'avons pas, ou nous avons rarement, cette lecture, cette compréhension de la vanité des choses du monde par rapport à la beauté des choses du ciel.
Pourtant, nous le chantons dans le Salve Regina, Inac lacrimarum valley, dans cette vallée de larmes. Et nous savons bien que nous sommes dans une vallée de larmes. Et que dans cette vallée de larmes, nous appelons notre Père en criant Abba, Pater. Ça, nous le crions parce que l'Esprit Saint nous fait gémir. Mais nous sentons bien que la réalité et la beauté des choses est au-delà, elle est dans le ciel, hors de l'exil. Car c'est une terre d'exil. Il faut bien l'appeler de son nom. Et ce n'est qu'après que nous trouverons le ciel. Et pour nous, c'est une immense tristesse, cette vallée de larmes. Mais cette immense tristesse, elle est remplie par cette joie de posséder à l'intérieur de notre âme la présence de la grâce sanctifiante, la présence adoucissante du Consolateur qui nous apprend à aimer Dieu parmi les épreuves et les misères de la vie pour nous approcher davantage de lui. Il y a une immense affection du Père en nous envoyant l'Esprit Saint. Et c'est pour ça qu'on l'appellera Consolateur optimé, dulcis hospes animé, très grand consolateur, le plus grand des consolateurs, doux hôte de mon âme. Voilà comment on invoque l'Esprit Saint dans nos hymnes. Nous demanderons donc à l'Esprit Saint de venir dans notre âme, de nous consoler, en particulier dans ces points de l'incertitude de notre salut quand reviennent sans cesse les péchés ou les tentations, de nous consoler dans les épreuves que sont les tentations elles-mêmes ou que sont les traverses de cette vie, de nous consoler parce que nous nous rendons compte que nous sommes en exil et que nous souhaitons le ciel. Et je vous disais que nous parlons de cette terre d'exil particulièrement dans ce Salve Regina, nous invoquons la Vierge. Et oui, c'est elle que nous invoquons parce qu'elle sait à quel point nous sommes dans une terre d'exil. Et elle, c'est son fiat, c'est quand Dieu l'a appelée, lui a demandé d'être la mère du Sauveur. Elle savait, pour avoir médité, qu'en acceptant d'être mère du Sauveur, elle allait apporter la source de toute consolation, puisqu'elle allait apporter la clé aux hommes dans le péché dans lequel ils vivaient. Elle allait apporter enfin la solution que l'on appellera la rédemption, le rachat. Et c'est cette solution qui apporte aux hommes la véritable lumière et qui ouvre les portes de la vie de la grâce et par conséquent de l'œuvre de l'Esprit Saint, de la véritable consolation. Et c'est la Vierge Marie qu'on invoque, bien sûr, dans cette vallée de larmes, en lui disant qu'elle nous montre son Fils. Montrez-nous votre Fils, que nous puissions parvenir à la gloire par son œuvre et pénétrer par cette douce consolation et cette aide de l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.